petit élastique que j'ai pris directement ici pour être sûr qu'il n'y ait pas de soucis. On pourra le vérifier, l'examiner tout à l'heure. Et je vais avoir besoin de 3, non pas 3, mais 4 rois que je vais aller chercher. J'aurais pu les faire apparaître, mais je suis un peu feignant. 4 rois. Ok. Pique, cœur, carreau et trèfle. Et vu qu'on a un peu de monde aujourd'hui, on va prendre plusieurs spectateurs pour faire choisir des cartes. Tiens, on va essayer avec toi. Tu me dis stop quand tu veux. Ici. On va essayer avec toi, tu me dis stop quand tu veux. Stop. Ici. Et on va essayer avec toi. Ici. Ça fait 3 cartes choisies à 3 endroits dans le jeu. On va regarder. La carte du tout, c'était la tienne, on retient. On aura un 4 de carreau. La deuxième, on peut retenir, ça sera un 7 de carreau. La dernière pour toi, tu retiens bien, un 9 de carreau. 9, 7 de carreau. Et donc, tout se fait avec les rois. Un roi, 2 rois, 3 rois et 4 rois. Tu peux juste vérifier que l'élastique n'a pas de lapin caché. Voilà, c'est un élastique, tout ce qu'il y a de plus normal. Ça semble normal. Ça semble normal. Ça semble. Je vais le poser juste ici. Faire un deuxième tour. Et essayer de le coincer. Et le principe va être de perdre les cartes dans le jeu. La première vers le dessous, la deuxième on va dire vers le milieu, et la troisième on va dire vers le haut. D'accord? 3 cartes à 3 endroits dans le jeu, insérées dans le jeu, posées dans le jeu. Maintenant on fait juste ça. Une. Juste ça. 2. Parce qu'on voit le paquet qui grandit un petit peu. Juste ça. Et 3. Le stress est à son point. On récupère juste ça, on va enlever l'élastique. Et maintenant, si on regarde, entre chaque roi, une carte est venue s'insérer. Pas de gros mots, s'il vous plaît. Et ce qui est vraiment super, c'est que cette carte, c'est le 7 de carreau que tu as choisi. Cette carte, c'est le 4 de carreau que tu as choisi. Et celle-ci, le 9 de cœur, la tienne. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, j'ai parlé un petit peu des tricheurs. Je ne sais pas si un mec était là la semaine dernière et qui s'en souvient. Alors là j'ai des rois, ça me donne envie J'ai oublié de parler de quelque chose d'assez important. C'est une méthode que font les tricheurs quand ils essayent de manipuler avec les cartes. Que ce soit les rois ou les as. En fait, le principe est de prendre en fait une carte genre, et de la cacher dans la main. C'est-à-dire que vu d'ici, tout le monde la voit, mais vu d'ici, à part peut-être les gens de côté, sinon on ne peut pas la voir. Ça s'appelle un empalmage, d'accord? Le fait de cacher une carte dans la main. Et nous magiciens, on a essayé de développer une méthode à mi-chemin entre la magie complète et la tricherie. Alors ça se fait comme ça. On prend les 3 cartes et on prend une carte avec la main de cette manière. Sauf que c'est tellement bien fait qu'en fait, ça ne se voit pas. Alors ça ne se voit pas quand on ne veut pas, mais au moment où on veut le voir, ça peut se voir, bien évidemment. D'accord? C'est le principe de... Alors je peux remonter les manches, hein, mais il n'y a rien qui se cache dans les manches. On a 2 cartes, je vous le refais une deuxième fois. Juste ici. Rien du tout. Et pourtant, si je viens la reposer, juste à côté, elle se pose ici. Respire. Pour la dernière, on va faire encore pas mal. Je m'approche un petit peu pour que tout le monde voit bien. Et juste là, je retourne, elle n'y est pas, et je viens la poser. Et là, voilà. Alors, elle n'est pas ici, hein, bien évidemment. Hein. Alors moi, je suis magicien, je ne suis pas tricheur. Les tricheurs manipulent les cartes, les magiciens font de la magie. Merci.